Bonjour tout le monde, chers collègues tuteurs formateurs M. Ndiaye, chers collègues tutorés, mesdames et messieurs, bonjour. Donc, comme nous avions promis hier lors de la RTA, nous avons bien voulu préparer cette petite vidéo pour vous expliquer et vous montrer de façon assez pratique comment valider l'étape de diagnostic. Donc, nous avons voulu bien faire ça sur le téléphone parce que c'est les mêmes outils que tout le monde a. Donc, cela va permettre aux uns aux autres de comprendre mieux. Donc, nous sommes sur notre écran d'accueil. Donc, on va aller directement dans les applications. Et dans la liste des applications, nous allons chercher notre application IFADEM 100% en ligne. Donc voilà, j'ai trouvé, donc je clique sur l'application. Donc cela va nous donner cette page que tout le monde a. Nous avons pratiquement les mêmes pages. Donc puisque nous sommes sur le livret D, à savoir enseigner à lire et à écrire le français, donc je vais cliquer directement sur le livret. Et vous avez remarqué qu'on est à 55%. Je parle bien de Suzanne Say, puisque c'est avec son compte que je suis en train de tenter cette vidéo, parce que nous n'avons pas les mêmes contenus, les mêmes paramètres. Nous qui sommes tuteurs, on n'a pas les mêmes accès. Donc, pour vous mieux vous faire comprendre, j'ai choisi d'utiliser l'identifiant de Madame Suzanne Say. Donc, une fois que nous avons cliqué sur le livret, donc nous avons les différentes étapes. Il y a deux séquences normalement. Dans la séquence 1, c'est les outils de la langue au service de la lecture. Et la séquence 2, c'est les outils de la langue au service de l'écriture. Donc, vous avez remarqué que Suzanne n'a pas pu traiter ou en tout cas parcourir l'étape de la présentation même. Donc, pour que cela soit validé, d'abord, je clique sur la présentation. Cela va nous permettre d'afficher les informations qui se trouvent là-dedans. Je prends le soin de lire tous les contenus en défilant du haut vers le bas et je vais sur la page suivante en cliquant sur la petite flèche. Donc, et je continue à lire. Donc, c'est une étape à deux pages. Donc, après avoir lu les deux pages, je fais un retour. En cliquant sur la petite flèche qui indique la gauche, juste à gauche de la présentation. Voilà. Donc, si cela est fait, donc automatiquement vous avez remarqué que cette étape de présentation a été cochée parce que ça a été parcouru comme ça se doit. Donc, cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'étape du diagnostic puisque c'est là-bas où les gens ont des difficultés. Donc, pour entrer là-dedans, je clique là-dessus. Pour afficher le contenu, il y a un certain nombre d'exercices qui sont proposés là-dedans. Donc, on va faire de façon pratique ces exercices-là. Voilà, donc le chargement est en cours. On patiente. La rapidité, la vitesse de chargement dépend de la qualité de la connexion ou en tout cas, on va patienter jusqu'à ce que la page puisse être chargée normalement. Voilà, on patiente, ça vient, ça va venir. Voilà, bien. Donc, le premier exercice qui est proposé, c'est de conjuguer les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. Donc, les verbes sont entre parenthèses, il y a des cases vides. Donc, nous devrons saisir les verbes, la forme corrigée de ces verbes-là dans la case. Pour ça, je clique dans la case. Donc, les élèves jouaient. Je vais saisir jouaient. Voilà. Ensuite, les élèves écrivent au tableau. Donc, écrivaient. Les élèves écrivaient au tableau. Ensuite, les élèves résolvent les problèmes. Donc, je prends
résolvaient les problèmes. Moussa et Ali se disputaient devant la boutique de M. Traoré qui les regardait faire. Donc je prends se disputaient, qu'il les regardait faire. Et enfin, elle lavait sa robe et ses mouchoirs de tête lavés. Voilà. Donc, si cela est fait, je vais cliquer sur la flèche qui nous permet d'aller sur la page suivante. Donc, inutile de vérifier, puisque c'est un exercice que nous sommes en train de faire. Voilà. Donc, le deuxième exercice consiste à conjuguer les verbes entre parenthèses au passé simple de l'indicatif. Je clique dans la case pour saisir la forme conjuguée jouer. Les écrivains. Ensuite, les élèves résolvèrent. Ensuite, Ali et Moussa se disputèrent. Moussa, M. Traoré qui les regarda faire. Elle lava sa robe. Donc, nous n'allons pas vérifier, on va directement aller sur la page suivante. Et la page suivante nous demande de sélectionner les affirmations qui sont justes. Donc, écrire, c'est produire des lettres. Donc, je suppose que cette affirmation est juste. L'adjectif qualificatif est un déterminant. Je ne suis pas d'accord. Le futur simple est un temps simple du mode indicatif. Je suis d'accord. Une phrase simple comprend un sujet, un verbe et un complément. Je suis d'accord également. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec les noms qu'il qualifie. Je suis également d'accord. Le style est un centre de compétence de la lecture. Je ne suis pas trop sûr. La production originale s'appelle aussi la production spontanée. Je ne suis pas trop sûr aussi, mais je peux poser aussi. C'est le V. L'article accompagne le nom pour indiquer son genre et son nombre. Je peux poser également. Le verbe s'accorde en nombre et en genre avec son sujet. Je peux poser également. Donc, inutile d'afficher la réponse pour vérifier si j'ai toutefois eu les phrases que j'ai posées ou pas. Donc, on va aller sur la page suivante en cliquant sur la flèche. Donc, le prochain exercice, c'est la consigne est conjugue les verbes entre parenthèses au présent simple de l'indicatif, au présent de l'indicatif. Les élèves jouent. Les élèves jouent. Les élèves écrivent. Les élèves écrivent. Les élèves résolvent. Ali et Moussa se disputent. Qui les regarde faire. Enfin, elle lave sa robe. Encore une fois, je ne vérifie pas, je vais aller sur la page suivante. Le prochain exercice est faire correspondre le féminin des adjectifs masculins correspondants. Le lapin, la lapine. Les maîtres, la hase. On va passer la hase. Je ne vois pas.
donc de lapin, la lapine, le maître, la hase, le chat, la sat, le chat, la sat, le loup, la louve, le singe, le guémon, le cheval, le jument, le chanteur, la chanteuse. Il y a une erreur, le chiffre 2 n'a pas de mot qui indique ce que ça veut dire. Donc, je vais sur la page suivante après avoir traité cet exercice. Et le prochain exercice, c'est de faire correspondre les masculins aux adjectifs féminins correspondants. Donc, petit, petite, petit, grand, grand, blanche, blanc, courageuse, courageuse, lente, lent, douce, doux, bonne, bon, unique, unique, c'est invariable, européen, européenne, européen. Bien. Donc, on m'indique que j'ai 10 sur 10 à cette étape. Donc, je vais sur la partie suivante. Je vais rapidement brancher mon chargeur. La batterie est très faible. Donc, on continue. La condition c'est simple. Voici la liste des mots consonnes par apport. Coche les mots correctement orthographiés sans consulter le dictionnaire. Donc, je vais tracer quelques mots. Voilà. Le reste de la liste n'est pas en train de s'afficher. Voilà. La connexion est un peu faible. On va patienter puisque ça dépend de la connexion. Voilà, donc ça s'affiche. Je prends à poser, je prends à poser en voir, je prends à percevoir, voilà, etc. Donc je vais encore sur la page suivante. Je ne vais pas vérifier les réponses pour cette étape. Voilà, donc ici la consigne dit que on doit conjuguer les verbes entre parenthèses au futur simple de négatif. Donc les élèves joueront dans la cour, les élèves écriviront, au tableau, les élèves résolveront les problèmes. Ali et Moussa se disputeront. Qui regardera elle se lavera. Voilà. Donc, comme c'est la dernière étape, donc je peux tout simplement cliquer sur terminer. Voilà. Donc, voici
mon résultat. J'ai un résultat de 40 points sur 59. Voilà. Donc, j'ai deux possibilités. Est-ce que je vais afficher les solutions pour ces différents exercices ou bien je vais carrément reprendre l'exercice. Donc, si ce n'est pas le cas, donc c'est là où les gens ont rencontré pratiquement tous les problèmes. Comment revenir en arrière? Donc, c'est très simple. Regardez en bas de l'écran. Nous avons l'icône d'une maison qui veut dire accueil. Et regardez à l'extrême droite en bas, il y a des options avec un signe de trois traits alignés. Donc quand je clique sur ces trois traits, sur ces trois lignes, cela me permet d'afficher un certain nombre d'options. Dans la liste des options, regardez beaucoup plus en bas. Changer de plateforme. Changer de plateforme. Je vais lire. Nous avons notre bloc du site, fichier, tag, lire des codes QR, site web, aide, préférences, changer de plateforme. Donc je vais cliquer sur changer de plateforme. Cela va me déconnecter carrément de la plateforme. Voilà, je vais patienter la déconnexion. Donc ça me déconnecte carrément de la plateforme. Voilà, donc on était connecté sur le compte de Suzanne. Donc il y a la liste des comptes que j'ai déjà utilisés sur mon téléphone. Donc comme vous, les autres, vous en tant que titulaire, vous avez un seul compte sur votre téléphone. Donc vous allez voir l'adresse de votre compte seulement. Donc je vais cliquer sur le même compte Suzanne Sai pour me reconnecter sur ce compte. Donc cela permet d'enregistrer automatiquement tous ces exercices que nous avons fait tout de suite. Au départ, nous avons dit qu'on avait 55%. Donc, je vais actualiser. Comment actualiser? Je vais tirer l'écran du haut vers le bas. Cela permet d'actualiser. Vous voyez, quand on a actualisé, de 55, Suzanne est passée à 66%. Donc, automatiquement, ces dernières activités ont été prises en compte. Donc voilà un peu comment vous devez procéder, mesdames et messieurs, chers titulaires. Donc on pense que cette petite vidéo pourra être utile. Voilà. Et c'est valable aussi pour l'étape de l'évaluation. Parce que bientôt, quand on va arriver à la fin de la séquence, il y a une évaluation. Et c'est la même chose pour l'évaluation aussi. Quand vous ne faites pas comme ça, vous allez avoir les mêmes soucis. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Voilà.